Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur comment mettre en lumière vos blessures les plus profondes pour pouvoir incarner enfin la sérénité, la paix intérieure et cette fameuse joie de vivre. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs pour commencer, les points à travailler et les conseils de vos guides pour pouvoir mettre en lumière vos zones d'ombre et ascensionner vers une vie meilleure. Hop, la première qui saute. Il y a des décisions à prendre. Ça y est, on fait les choix du cœur, on sort du mental. Décision qui vous mène à votre destinée. Carrefour, donc il y a la croisée des chemins. On me parle sur cette fin d'année 9, donc l'année 2025, l'année de l'aboutissement et de l'accomplissement, d'une fin de cycle. Donc on clôture et pour ce faire, on prend la décision que l'on a différé depuis un moment, mais voilà, qu'on sait réellement que c'est le bon timing divin maintenant. Donc c'est l'heure de prendre la décision du cœur qui vous portera votre renaissance. Le retour, il y a un retour. Alors, le retour de qui, de quoi, c'est à vous d'écouter votre âme. Il y a un retour peut-être à la sérénité, un retour sur la santé divine. Il y a un retour, le retour qui vous mènera vers votre destin et vers votre mission de vie sacrée. Vous êtes constamment protégé, donc vous avez les anges, les guides, les archanges, vos défunts. Tout le monde est là pour vous protéger, donc là, c'est pour ceux qui ont vraiment des peurs et des angoisses liées à ce changement de vie. On vous maintient dans un bouclier, voilà. Vous avez une bulle de lumière, une bulle de protection. Donc, faites-vous un petit mantra de reprogrammation. Je suis protégée et en sécurité, tout va bien. Je suis dans la main de Dieu, dans la main de l'univers, peu importe vos croyances, mais connectez-vous à plus haut, connectez-vous à plus grand pour pouvoir ascensionner et trouver votre lumière intérieure. Il y a un homme qui est là. Il y a un homme qui participe à votre bonheur. Donc l'homme, alors si vous êtes une féminine, c'est votre partenaire de vie, quelqu'un qui prend son positionnement, qui prend la décision du cœur pour vous, par amour pour vous. Si c'est le consultant, donc là, messieurs, c'est je me positionne, je sors du sacrifice et j'accepte d'être heureux. Donc c'est sortir des blessures de l'enfance, c'est sorti hier sur les canalisations. Donc c'est sortir des blessures de l'enfance et du sacrifice et transmuter la blessure d'humiliation et celle de trahison aussi pour les hommes. Donc c'est l'ouverture de cœur pour les masculins, c'est également la confiance en la vie et surtout se faire confiance. Ça y est, c'est le masculin sacré, incarner le rayonnement du masculin sacré. Il y a un déménagement ou une signature, donc ça peut être un compromis, c'est un engagement, donc déménagement ou engagement, officialisation, compromis de vente ou une vie en commun, voilà, liée, ça peut être un achat immobilier ou une vie en commun. Il y a des relations sacrées qui sont mises à l'honneur. Donc là, on me parle de couple sacré, de vieilles âmes. Donc soit un parcours d'âme jumelle où c'est qu'il y a la reconnexion, soit un parcours d'âme sœur primordiale si vous avez clôturé le cycle avec votre âme jumelle. Donc à vous de voir ce qui résonne dans votre cœur. Mais il y a vraiment les relations sacrées qui sont protégées sur cette fin d'année, puisque l'année 2026, c'est l'année 1, l'année de la reconnexion à soi. 1, 0, le 10, donc c'est nouveau cycle, nouveau départ. Et c'est balayer le passé de souffrance qui vous lie à une relation. Donc là, c'est la relation sacrée. Donc si vous avez été triste en amour ou sur le plan émotionnel, vous avez la bénédiction. Et là, on vous envoie réellement la famille d'âmes, soit une âme sœur, soit une âme jumelle qui viendra réparer le petit cœur brisé ou mettre vraiment du baume. Voilà, je vois de l'amour, de la sérénité, de la sagesse. Si vous êtes en couple déjà installé avec votre partenaire de vie, c'est une bénédiction. Je vois ça, je vois 421 sur le timing. 421. Donc 421, voilà, quand je dis ça, vous êtes bénis, bénis. Ah, alors là, les guidous, ils sont chauds de bon matin. Donc, renaissance sexuelle, je vous le souhaite. Ou alors, voilà, revenir à une complicité charnelle dans le couple sacré. C'est important pour libérer les énergies et surtout
travailler l'énergie sacrée. Donc on me parle de créativité, forcément pour ceux qui, voilà, qui sont déjà bien sur leur sexualité sacrée ou ceux qui veulent rester célibataires. C'est la créativité, donc c'est vraiment le feu sacré en introspection. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui réactive ce feu sacré au quotidien? Est-ce que réellement je suis quelqu'un de passionné? Ou est-ce que j'ose sortir de ma zone de confort? Est-ce que je vais vers les activités et les personnes qui me font rallumer cette flamme? Voilà, à vous de vous poser ces questions. Et nous avons la renaissance, naissance, renaissance. Donc il y a la renaissance. Vous êtes sur votre nouveau cycle de vie. Ça y est, donc on ressent les prémices de cette renaissance. Donc c'est la mission de vie où c'est qu'on balaye les peurs. On transmute les blessures du passé. On a réussi à mettre en lumière ce passé tortueux qui nous maintenait dans un cycle de souffrance. Et là, on accède au meilleur de notre vie. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on va continuer avec les météores. Les météores pour mes petites brebis qui regardent cette vidéo. Allez, on va regarder les points à travailler. À la coupe, nous avons chakra de la gorge. Donc là, on vous parle de tout ce qui a été réprimé, toutes les émotions que vous refoulez, que vous n'avez pas pu transmettre. Donc là, il y a un gros nœud au niveau du chakra de la gorge. Donc, je vous invite à faire des méditations sur ce chakra, des libérations de par les lettres à l'âme de la personne ou à la situation. Vous pouvez faire aussi sur les petits post-it. Voilà, je me libère de telle émotion, je libère ma colère, je libère ma tristesse et on décortique un peu lié à telle personne ou telle situation. Merci, merci, merci au nom de Jésus et on brûle. Voilà, et c'est fait. C'est ramener en conscience ce qui nous ronge dans notre subconscient. Voilà, et surtout on libère tout ce qui a été réprimé puisque tout ce qui est réprimé s'imprime et crée des nœuds, des blocages, voilà, et c'est un chakra quand même qui est important dans l'accomplissement de soi, de son être profond, de l'accomplissement d'un être. Est-ce que vraiment j'arrive à transmettre toutes mes émotions? Donc si vous ne pouvez pas communiquer avec la personne en question, faites les lettres à l'âme de la personne, ça va vous aider à libérer tout ce que vous n'avez pas pu dire ou tout ce que vous n'êtes pas en capacité de transmettre, peut-être une hypersensibilité ou un manque d'ouverture sur la communication par rapport à la personne qui est en face ou des divergences d'opinion. À vous de rééquilibrer. Vous portez aussi des vêtements bleus. Voilà, si vous portez des vêtements bleus ou des pierres bleues, ça peut vous aider pour fluidifier cette communication. Revenir à oser dire, c'est le positionnement également. Est-ce que j'ose dire ce que je ressens ou est-ce que je réprime? Est-ce que j'ai pas l'habitude d'exprimer mes ressentis et là ça commence à être compliqué? Est-ce que dans mon nouveau cycle, ça serait pas mieux de dire les choses, de poser les choses, quitte à secouer un peu le cocotier, mais au moins on y va, on se positionne. C'est l'ère de l'accomplissement et du positionnement, l'ère du Verseau, c'est l'union aux autres, mais c'est être dans sa reconnexion, la reconnexion à soi. Donc je sais qui je suis. N'oubliez pas qu'une mission de vie, c'est apprendre à se connaître. Est-ce que réellement vous vous connaissez? Qui suis-je? Voilà, mes zones d'ombre, mes peurs, ma lumière, mes aspirations, mes vœux, mes rêves. Qui suis-je réellement et qu'est-ce que je fais pour l'incarner? Et qu'est-ce qui me bloque au niveau de ce que j'arrive pas à exprimer? Voilà, voilà les pistes de réflexion. Et il y aura un nettoyage profond, là, ça y est. Nettoyage profond en libérant tout ce que vous avez encaissé, gardé, réprimé. Donc il y a le nettoyage profond à travers la libération de ces mots dans les deux sens du terme. Et vous avez la réponse déjà à l'intérieur. Vous savez là ce que les guides veulent vous transmettre. Donc chacun sait, chacun sait à l'intérieur ce qu'il doit libérer. Ça, c'est sorti hier sur la canalisation. Donc les guides insistent. Vous savez, vous avez la clé à l'intérieur. C'est toi qui as la clé. Donc qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta zone de confort, passer le cap, dépasser tes peurs et aller ouvrir ton coffre-fort? Tu as tout à l'intérieur, tu sais, c'est la voix de l'âme, la voix de ton cœur. On sort du mental, on sort du moule éducatif, du regard des autres.
on va réellement se connecter. C'est ça, être dans sa lumière, c'est se connaître, se faire confiance et écouter la voix du cœur, la voix de l'âme. Oh, regardez l'abondance. Et oui, parce qu'une fois qu'on écoute le cœur, qu'on libère les émotions et qu'on fait un nettoyage profond, on en a abondance. Donc l'abondance, c'est quoi? La priorité, c'est l'abondance d'amour à l'intérieur. Est-ce que vraiment je suis remplie d'amour? Est-ce que je suis libérée de ma colère, de ma culpabilité, de mes frustrations, de toutes mes blessures, de mon manque d'amour? Est-ce que je me comble d'amour? C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Est-ce que je vibre cette lumière? Est-ce que je la transmets? Est-ce que je l'incarne? Donc l'abondance, c'est la richesse intérieure, déjà en étant soi-même. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu aimes tes qualités et tes défauts? Ou est-ce que tu recherches constamment à être parfait pour pouvoir être aimé? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance constant? Est-ce qu'il y a un sacrifice? Est-ce qu'il y a de la culpabilité quand vous faites plaisir? C'est toutes ces pistes de réflexion qui viendront mettre en lumière vos zones d'ombre pour pouvoir irradier de cet amour inconditionnel. L'abondance, c'est aussi l'abondance financière, puisque quand vous êtes accompli dans votre mission de vie divine, là-haut, vous avez la récolte aussi. Donc, vous avez des bénédictions et des grâces divines. Et l'abondance, c'est juste être libéré de ce fardeau. C'est le fardeau qui nous bloque depuis longtemps, le fardeau de souffrance, de non-dit. Donc là, vous pouvez travailler pour identifier ce fardeau qui vous bloque. Qu'est-ce qui me limite ou qui me limite et me cloisonne dans un cycle de frustration qui me bloque pour mon abondance. Donc c'est à vous de voir ce qui résonne dans votre cœur, toujours. Oh, là on a des grosses blessures sur la lignée familiale à libérer. Alors nous allons regarder avec les mémoires familiales. Qu'est-ce qu'on a à libérer sur les mémoires familiales? Quels sont les blocages à travailler pour pouvoir ascensionner dans ce nouveau cycle? La résurrection, la renaissance de votre être profond, la reconnexion à votre âme sacrée, la partie supérieure, la partie divine. Voilà. Alors, les blessures. Il y a des blessures liées au foyer. Alors là, il y a deux aspects. Déjà, est-ce que vous êtes aligné sur vos blessures de l'enfance liées à votre foyer? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon foyer quand j'étais petit et qui résonne encore aujourd'hui avec de la douleur? Quelles sont mes blessures de l'enfant intérieur liées à mon foyer? Est-ce qu'il y a eu un départ? Est-ce qu'il y a eu des disputes? Voilà, c'est remettre en lumière les traumatismes. Vous pouvez faire en parallèle de cette guidance les méditations de Luc Baudin sur les mémoires de choc émotionnel, et vous pouvez également faire des méditations d'enfant intérieur. Donc c'est tout ce qui a trait au foyer. Ensuite, là, les guides me parlent de foyer, le foyer actuel. Il y a un manque, il y a quelque chose. Donc là, il y a une bénédiction qui va arriver sur un foyer, où il y a un nettoyage profond qui arrive sur ce foyer. Est-ce que réellement vous êtes à la bonne place? Est-ce qu'il y a des brèches? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des grosses souffrances liées à ce foyer actuel? Et là, on vous demande de mettre en lumière ces blessures, ces frustrations, ces mémoires transgénérationnelles qui ont une incidence sur votre foyer actuel. Dépasser ces peurs. Donc, dans la lignée familiale, il y a eu beaucoup de restrictions. Il y a eu des blocages liés aux peurs. Donc, les peurs, on se les crée nous-mêmes. Néanmoins, là, les guides vous poussent vers l'autre côté de ces peurs. Dépasser, avoir l'impulsion et la certitude que ces peurs sont infondées, mais que vous pouvez avancer malgré vos peurs. Voilà les messages des guides. Donc c'est sur les petits papiers. Je me libère des mémoires karmiques et familiales, parce qu'on va nettoyer les vies antérieures également, liées à mes souffrances du foyer. Et je me libère de mes peurs et j'accède au meilleur de ma vie en dépassant mes peurs. Je suis plus fort que mes peurs, je les traite, je les mets en lumière, je les accueille, mais je les libère aussi. Au nom de Jésus, on brûle et c'est bon. Voilà, on ramène en conscience et on dénoue les nœuds. Et vous pouvez faire la neuvaine Marie qui défait les nœuds aussi, si vous voulez aller plus loin dans la connexion aux êtres de lumière.
hors religion. Je ne parle pas de religion, je vous parle de l'énergie mariale. Donc, vous pouvez faire Marie qui défait les nœuds. Ça va défaire le nœud qui vous bloque dans votre souffrance. Ensuite, nous avons le mensonge. Donc la dernière blessure transgénérationnelle à libérer, c'est le mensonge. Donc là, on vous parle d'une vérité. Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un vous a menti? Ou est-ce que vous avez appris un secret et qui vous a vraiment affecté dans votre ascension divine? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que je porte en moi que je n'ose pas dire? Donc, qui es-tu quand personne ne te regarde? Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Est-ce que je mens à quelqu'un? Est-ce que j'ai une blessure de trahison à transmuter? Donc là, l'image est puissante sur cette guidance puisque là, on vous demande de tomber les masques. Donc déjà, vous, si vous portez des masques pour plaire, pour vous faire aimer, pour ne pas montrer qui vous êtes réellement, si vous avez une vérité à dire, à énoncer, ça y est, c'est là on vous demande d'être authentique, de revenir dans la vérité intérieure, de ne plus vous mentir à vous-même. Voilà aussi ce que me dit Gabriel. Et il y a poser un autre regard sur, dans votre cercle de lumière, qui vous trahit ou qui vous ment. Donc là, c'est le troisième œil. Donc demandez à vos guides de vous éclaircir sur ce point. Est-ce que j'ai une vérité à voir? Et croyez bien qu'ils vont vous l'amener, cette vérité, sur un plateau. Il faut travailler le yang aussi. Donc le positionnement, vous voyez, ça revient avec la carte du positionnement. Nous continuons. Très intéressant cette guidance. Ils nous font travailler dur là, sur les blessures. Si vous voulez accéder à votre nouveau cycle, là, il va falloir vous dépasser et comprendre que tout était à l'intérieur et que vous avez réellement les moyens d'accomplir ce que vous vouliez voir s'accomplir dans la matière. Si vous voulez qu'un rêve se réalise, c'est à vous de mettre les choses en place. Dieu veut votre bonheur, Dieu, l'univers, mais cette abondance, elle viendra quand vous l'autoriserez et quand vous effectuerez les changements de vie pour aller accueillir cette abondance. Allez, nous continuons. Il y aura des retombées positives, voilà, surtout parce que Dieu lit dans les cœurs, donc là-haut, ils savent ce dont on a besoin. Donc, restez vraiment ancrés à votre âme, à votre guidance intérieure et vous aurez vraiment les synchronicités qui vous guideront sur cette mission de vie, sur votre guérison, comment aller mieux, comment trouver cette fameuse paix intérieure, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me cloisonne, qu'est-ce que je n'arrive pas à voir, peut-être qu'il y a un déni, qu'est-ce que j'arrive pas à exprimer, comment sortir de ces ténèbres et renaître de ces cendres. C'est là l'énergie du mois de novembre, c'est encore les énergies du scorpion. Donc le scorpion, c'est descendre en soi, dans nos ténèbres, pour pouvoir analyser, mettre en lumière, intégrer les enseignements des blessures et des épreuves, tout libérer et accepter de rebondir, accepter de se dire que le pire est désormais derrière et que le meilleur reste à venir. Et nous avons potentiel exacerbé, regardez, vous avez tout pour fusionner, donc il y a beaucoup d'émotions à libérer. Donc vous êtes hypersensible, si vous êtes de vieilles âmes, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même éveillé. Donc, vous êtes hypersensible. On ne peut pas être une vieille âme sans être hypersensible. Sauf que cette hypersensibilité, vous pouvez la subir trop longtemps. Et là, on vous demande de ne plus subir votre hypersensibilité, de vous positionner et d'accepter cette émotivité. C'est ce qui fait de vous des êtres de lumière. Voilà, on a besoin dans ce monde de gens qui sont intègres, qui sont vulnérables, qui sont hypersensibles. C'est la beauté de cette terre. Plutôt que de voir des gens en colère ou des gens rigides, impassibles. Non, c'est laisser fusionner cette sensibilité. Donc là, c'est tout le potentiel exacerbé, c'est tous vos dons aussi qui pourront se déployer. Les ailes se déploient quand vous accueillez votre émotivité. Soyez vous-même. Il y a 8 milliards d'individus. Chacun est unique. Donc, c'est qu'est-ce que je suis venue incarner sur cette terre? C'est quoi ma particularité? C'est quoi mon don? Vous avez tous un don. Donc, c'est quoi mon don? C'est de la peinture, c'est communiquer, c'est enseigner, c'est former. Il y a quelque chose. Le monde a besoin de votre couleur. Donc, c'est quoi votre lueur? Qu'est-ce que vous êtes venu incarner? Et ça, vous pouvez l'amplifier et l'expérimenter réellement
en vous connaissant, mais en écoutant votre petite voix et surtout en accueillant votre hypersensibilité et vos émotions réprimées. Allez, une dernière sur les météores. On va regarder. Regardez, tout se met en place. C'est votre année. C'est votre année, tout se met en place, ça y est. Vous êtes sur la renaissance, la résurrection. Vous avez réellement réussi l'éveil spirituel. Donc les épreuves de vie vous ont fait conscientiser les enseignements dont vous aviez besoin pour vous faire grandir en conscience et en confiance. Et là, on vous demande réellement d'incarner l'être que vous souhaitez d'être et de devenir. Quel est mon grand rêve? Qu'est-ce que j'aurais voulu accomplir? Il est encore temps, si vous êtes ici-bas, si vous n'êtes pas encore repassé de l'autre côté, c'est que vous n'avez pas terminé votre mission de vie. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Quel est mon rêve? Si Dieu a mis un rêve dans mon cœur, c'est qu'il est accessible sur Terre. Donc, qu'est-ce que réellement j'ai envie d'être, d'accomplir? Quel est mon vœu? Et continuez les prières, vous êtes entendus, vous êtes exaucés quand vous l'autorisez. Donc là, nous allons continuer cette guidance avec Gabriel. Gabriel, l'archange messager. Aider les enfants. Donc là, il y a quelque chose avec les enfants. Soit un de vos enfants, soit il y a de l'aide. Il y a quelque chose avec les enfants. Vous avez une belle énergie, il y a cette complicité. Donc on me dit que de par votre émotivité et vos enseignements, vous pouvez guider les plus jeunes. Donc est-ce qu'il y a un enfant qui a besoin de moi? Est-ce qu'il y a un enfant autour de moi qui a besoin d'aide? Est-ce que réellement je suis alignée avec mon enfant intérieur? Ça peut être aussi guérir votre enfant intérieur. Donc là, on va rebondir sur l'enfant intérieur. Il y a un gros nuage qui passe là. Nos zones d'ombre peut-être, synchronicité. Allez, il y avait du soleil. Ah, le masculin. Alors là, on parle de masculin. Vous voyez, ça revient. Hein. Alors là, les guides insistent sur le masculin sacré. Donc le masculin, c'est pour les féminines, c'est le yang. Donc vous revoyez un peu le yang et le yin pour équilibrer le yang. C'est être dans l'action, c'est réellement être dans l'énergie du guerrier, c'est me positionner, c'est transmuter la victimisation, c'est arrêter de subir. Et pour le masculin, c'est vraiment, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est le masculin sacré, c'est le positionnement. Je sais pas où est la carte. C'est le positionnement, c'est travailler réellement le masculin. Est-ce que j'étais trop dans le yin quand j'étais petit? Voilà. Est-ce que dans mes blessures d'enfance, on m'a bloqué sur mon rayonnement, donc sur la confiance, on m'a trop peut-être cloisonné dans l'émotivité, ou j'ai peut-être trop réprimé des émotions. Donc revoyez le yang sur la partie enfant intérieur. On me parle des guides, mais pourtant depuis l'enfance vous êtes guidé. Alors là, essayez de remonter dans votre enfance, essayez de voir à quel moment vous avez été guidé. On a tous des synchronicités ou protégés. Là, une fois, j'ai failli me faire renverser par un bus. Ah ben là, j'ai trouvé ça. Là, j'ai trouvé... Essayez de voir ce monde invisible, ce monde subtil. Depuis quand il vous guide, et vous verrez que vous aurez les ressentis. Quand on était petit, souvent il y avait des flashs, ou en s'endormant il y avait des flashs de lumière, où il y avait des synchronicités. Donc essayez, et ça va vous conforter dans le fait d'être depuis toujours dans la main de Dieu et d'être guidé. Donc il y a une équipe. Ça, c'est pour venir pallier à une solitude. Donc là, essayez de travailler la solitude que vous avez vécue quand vous étiez enfant, parce que ça réactive le manque d'amour, et là on vous demande réellement de venir vous guérir de ce manque d'amour. Nous continuons avec l'archange Gabriel et ses messages. Gratitude. Donc, vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc ça, je l'enseigne tous les jours en consultation. La gratitude vient augmenter vos fréquences. Ça vient augmenter votre taux vibratoire. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous amplifiez de par votre loi d'attraction. Et j'ai pas ça, je suis malade, et j'ai pas de sous, et j'ai personne dans ma vie. Voilà, on macère dans le négatif et on bloque la gratitude. On bloque les bénédictions à venir. Parce que si vous focalisez sur ce que vous avez,
vous allez ouvrir un portail. Puisque quand vous vous plaignez, vous descendez vibratoirement, donc vous bloquez au niveau du chakra du cœur, ou alors vous émettez de l'attente. Quand vous envoyez de l'attente à l'univers, l'univers vous renvoie de l'attente. Donc si vous envoyez de la gratitude à l'univers va vous renvoyer de la gratitude. On monte, voilà la baguette magique. Donc on remercie pour ce qu'on a. Donc merci mon Dieu parce que je suis en vie. Moi je fais les accompagnements de fin de vie et je peux vous dire que cette nuit il y a des gens qui sont morts. Donc merci parce que moi la machine, ça va bien, mon cœur il bat, ça va, je suis en forme. Donc voilà, merci. Déjà j'ai le souffle de vie. Donc déjà la gratitude d'être en vie, de remercier le Créateur, la source, Dieu, l'univers qui voulait. Merci, j'ai mes enfants. Merci, j'ai mon partenaire de vie. Merci, j'ai ma maison. Merci, j'ai mes patients. Merci, j'ai mes amis. Merci, j'ai un travail qui me plaît. Merci, j'ai à manger dans mon assiette. Moi, tous les jours, je bénis ma nourriture. Même quand je vais au restaurant, discrètement, je bénis toujours ma nourriture. Déjà pour qu'il y ait une protection, mais aussi pour remercier et pour dire, voilà, j'ai à manger dans mon assiette. Aujourd'hui, en 2025, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Donc là, ça redescend aussi au niveau de l'orgueil. On arrête de se gargariser d'orgueil et on revient. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Donc tout ça, quand vous avez cette vision, ce regard sur tout ce que vous avez, vous êtes riche. Mon Dieu, je suis riche. Et là, vous ouvrez un portail de bénédiction et là, les grâces, elles tombent. Elles tombent parce que c'est la gratitude qui ouvre le portail de grâce divine. Donc, essayez, mettons sur une journée aujourd'hui, essayez de vous dire je vais remercier pour tout ce que j'ai. Je vais oublier ce que j'ai pas au lieu de me plaindre. Et vous verrez au fur et à mesure, vous verrez votre vie avoir des grâces divines, des bénédictions, des choses qui s'ouvrent. Donc, essayez, demandez. Gabriel me dit demandez et vous recevrez les paroles de Jésus. Demandez, vous recevrez. Est-ce que vous demandez aussi? Vous pouvez demander. J'ai ça, merci de me donner. C'est la gratitude et la prière. Alors ça, c'est la formule magique. Gratitude et prière. Et là, vous aurez les bénédictions qui entreront dans votre vie. Vulnérabilité. Vous voyez, là, les guides insistent sur cette fragilité. Alors forcément, quand on a vécu beaucoup de souffrance et beaucoup d'épreuves, après on se ferme au niveau du cœur parce qu'on n'a plus confiance en la vie. On a peur. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est la peur d'être touché à nouveau, d'être blessé, d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié. Et là, justement, Gabriel vous dit, écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration, bien sûr. Parce que quand on a été trahi, quand on a souffert, on est redescendu, on cultive maintenant, de par cette douleur expérimentée, les connexions divines, puisque c'est l'humilité qui nous fait être connectés au divin. Donc, c'est une source d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc là, Gabriel vous demande de revenir à vous, vos priorités. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement, te coupant de ton partenaire de vie, de ta famille, de ton boulot? Qu'est-ce que tu veux réellement? C'est ça. La vulnérabilité, c'est grâce à cette vulnérabilité, tu es connecté à tes émotions authentiques. Et là, tu peux t'ouvrir sur tes bénédictions. Qu'est-ce que tu veux? C'est vibrer cette gratitude et demander à Dieu ce que tu veux, puisque Dieu veut ton bonheur. Donc, qu'est-ce que réellement je mérite d'avoir? Il faut s'autoriser à demander, il faut croire. Quand vous demandez, il faut avoir la certitude d'être entendu et exaucé. C'est déjà vibrer comme si vous aviez déjà reçu le cadeau. C'est ça la vibration. Ça, je vous donne des clés, mais c'est à vous de l'expérimenter chaque jour pour venir monter en vibration. Je m'éclate avec les lumières ce matin et venir accéder à votre meilleure vie. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. C'est-à-dire, moi, je vous donne une guidance, vous prenez ce qui résonne, mais c'est à vous après de travailler. Comment je fais pour travailler mon enfant intérieur? Comment je fais pour travailler mes blessures familiales? Comment je fais pour mettre en lumière ce qui m'a brisé? Comment je fais pour couper les liens toxiques avec ceux qui me plombent, qui m'ont blessé? Comment je fais pour réparer mon petit cœur brisé? Comment je fais pour pardonner? Pardonner, ce n'est pas excuser le mal qui a été fait, mais c'est vous libérer de ce mal.
Donc, comment je peux faire pour travailler l'acceptation, le pardon? Ça, ce sont vos balises pour accéder au meilleur de votre vie. Et vous êtes capable, réellement. Cours. Alors là, on me dit l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venu d'en haut. Donc là, on me dit vous avez peut-être à transmettre des messages. Il y a l'enseignement ou alors reprendre une formation. Bon, quand vous venez en formation d'éveil de conscience ou en formation magnétisme, après, vous avez envie de transmettre là tout ce que je vous enseigne. Tout ce que je vous enseigne, c'est pour vous aider à aller mieux. Mais c'est aussi pour que vous puissiez transmettre ces enseignements. Pour aider, voilà comment le monde change, comment le monde s'éveille. C'est grâce à vous, donc à vous d'utiliser votre pouvoir créateur et vos dons de messager divin. Voilà, c'est ça le message de Gabriel. Discours et conférences. Vous voyez, peut-être tenir des ateliers. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc on commence par les amis, par les proches, après on va dans la famille et après on voit comment développer. Vous avez un don au niveau de la guérison. Vos messages sont de bons conseils et vous pouvez aider les autres grâce à votre perception. Allez, on va en faire encore 2 parce qu'après, hop, je regarde le temps. Ah, mais c'est chouette d'être réveillé. Il y a tellement de gens qui ne se posent pas ces questions, qui sont dans leur petit quotidien et qui n'ont pas cet éveil de conscience, qui n'ont pas ces perceptions fines de comment je peux faire pour être quelqu'un de bien, pour être aligné, pour être une belle âme, vibrer l'amour. Quelqu'un de bien, c'est être aligné à son âme supérieure. Voilà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui est une lumière aussi, un guide pour les autres. Regardez le message. Ça y est, vous avez les bénédictions qui arrivent. C'est beau, hein? Vous avez tous les cadeaux pour vous parce que vous le méritez. C'est magnifique. Regardez les guides. Allez, on continue. La table, les plaisirs, les discussions. Donc là, c'est les repas. Ça peut être se poser. C'est sorti sur les guidances, je crois que c'était avant-hier. Se poser à table, donc c'est les discussions, c'est avec votre partenaire de vie. Voilà, ce soir on prend le temps, on met les enfants au lit plus tôt, on se fait un petit repas, on discute, on arrête de regarder des bêtises à la télé. Et vraiment là c'est la discussion profonde, c'est revenir au plaisir de la nourriture, c'est faire des bons plats, c'est passer des bons moments à table réellement, c'est se poser, discuter, soit pour un goûter, voilà, 4 heures, ou même le petit déjeuner, des fois c'est chouette. Tiens, bon, aujourd'hui on le prend cool, allez on se prend un petit déj et on discute de cœur à cœur, voilà. Ça c'est les plaisirs, les présents. Et là on a la femme, mais regardez, mais c'est magnifique, donc on a l'homme et la femme, puisque l'homme est sorti tout à l'heure, donc là on a encore ce rayonnement, c'est-à-dire il y a la complétude des deux côtés, donc autant l'homme que la femme, vous êtes réalisé, voilà, c'est ce que Gabriel me dit, vous vous accomplissez, c'est la réalisation de soi et la réalisation du couple sacré. Voilà, c'est sorti hier sur les flammes jumelles, sur la guidance des flammes jumelles. Donc on a l'accomplissement et la complétude pour les deux. Ça y est, donc dans votre nouveau cycle, vous serez complètement aligné donc au yin et au yang. Et si vous êtes en couple, ça sera vraiment la complétude au niveau de votre partenaire. Si vous êtes avec le bon partenaire. Allez, une dernière pour clôturer mes petites brebis. Oh! Ah, je les aime, ces guides. Alors là, regardez, c'est magnifique. Amen. Amen, je vous le dis. Regardez, le couple sacré. La bénédiction des couples sacrés. Regardez. Alors là, c'est un cadeau divin. Donc, c'est l'union sacrée. C'est si vous êtes célibataire, là, ça y est, vous avez l'union. La rencontre d'âme à âme. Donc, c'est pas Tinder ou Mythique. Je vous parle de couple sacré. Vous avez réellement votre moitié, voilà, votre moitié. Donc pour ceux qui sont en reconnexion avec leur âme jumelle et que leur âme jumelle a travaillé, je vous souhaite sincèrement de vivre cette reconnexion qui est éternelle. Et pour ceux qui sont dans des parcours d'âme sœur, donc de trouver réellement l'âme sœur qui vous fera vibrer haut, vibrer fort et vous accomplir. Donc là, il y a l'accomplissement autant de l'homme que de la femme. Vous êtes accomplis. C'est magnifique, hein, je peux finir que comme ça. Je vous souhaite plein de bénédictions
et je vous souhaite d'incarner le meilleur de votre vie et je vous embrasse.